Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Géraldine Plénier, directrice générale de la Fondation Mosaïque qui promeut la diversité dans le recrutement des entreprises, et Fatimata Ba, entrepreneuse et lauréate du Fonds Sens qui soutient financièrement les entreprises issues des banlieues. Bonjour mesdames. Bonjour. Géraldine Plénier, en un ou deux mots, c'est quoi Mosaïque ? Alors Mosaïque, c'est une fondation qui a été créée il y a 15 ans par Saïd Amouche, et l'objectif de la fondation, c'est de changer les mentalités et les pratiques en matière de recrutement inclusif et de lutter contre les discriminations d'accès à l'emploi. 15 ans, ça marche ? Ça marche. Ouais. Ça marche. Parce que moi, j'ai des chiffres. Là, 25% de la population active globale déclare avoir vécu une situation de discrimination et 30% plusieurs fois. Ça, c'est des chiffres qui viennent du 15e baromètre de la perception des discriminations dans l'emploi. C'est quand même beaucoup. Oui, c'est vrai qu'il y a encore des persistances en matière de discrimination d'accès à l'emploi, et les chiffres que vous venez de citer sont des chiffres qui correspondent à une réalité. Cependant, en effet, moi je dis que ça marche, et nous on dit que ça marche, puisqu'on arrive aujourd'hui, et notamment on reviendra dessus, mais dans le cadre du sommet de l'inclusion économique, à mobiliser une cinquantaine d'entreprises qui sont engagées en faveur du recrutement inclusif, sont présents également à cette occasion des associations, des ministères, des candidats. Donc oui, ça marche, mais il faut continuer. En effet, il faut continuer à se mobiliser pour faire en sorte de changer vraiment les mentalités et les pratiques en matière. On parle de toutes les discriminations. Il y en a une vingtaine d'après la loi. 27. 27 même, âge, sexe, voilà, c'est ça. Opinion politique, etc. Absolument. Fatimata Ba, ça marche d'après vous les politiques de lutte contre les discriminations à l'embauche ? Oui, je dirais que ça marche. C'est long, mais ça fonctionne parce que les entreprises sont de plus en plus sensibilisées, en tout cas, à ces enjeux. Et donc, ça fonctionne. Il y a encore du travail à faire. Je pense notamment en termes de législation. Oui. Je pense qu'il peut peut-être un peu plus booster, j'ai envie de dire, ou faire en sorte que... Pas jusqu'au quota quand même, si ? Après, c'est un débat. Je ne suis pas à 100% contre. Après, il faut expliquer. Vous en avez souffert ou pas ? Oui, de cette discrimination ? Oui, absolument. Comment ça s'est illustré ? Alors moi, je viens d'un quartier un quartier prioritaire de la ville. Donc, j'ai grandi à Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise. Donc, ça se ressent dès le CV. Dès le CV, moi, à mon époque, on n'osait pas mettre son adresse sur le CV parce que pour l'employeur, ça peut être un frein. Ça peut être mais elle prend le RER pour venir, elle peut arriver en retard. Donc, très vite, on essaie d'éviter de mettre l'adresse sur le CV. Et puis, moi, je me souviens, je m'étais basée en Île-de-France, par exemple. Et puis, ensuite, on se rend compte, quand on arrive en entreprise, en arrivant à l'heure, en voyant que ça se passe très, très bien, on rassure. Et du coup, ils n'hésitent plus, peut-être, à embaucher une autre personne qui viendrait aussi du même coin. Donc, ils ont besoin, si vous voulez, de se rassurer. Et donc, c'est pour ça que je pense que ça fonctionne, petit à petit, mais ça fonctionne. D'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus, Géraldine, pour que ça avance mieux et plus vite ? Alors, c'est vrai que la dimension légale peut-être contribuer. Il y a eu quelques lois quand même. La loi de 2017 qui oblige les directeurs de relations humaines à se former à cette problématique. Oui, il y a eu des obligations en effet de formation, et d'ailleurs la Fondation Mosaïque en partie a contribué à cette loi. Mais il y a des discussions quand même actuellement aussi pour peut-être déployer plus largement le testing dans les entreprises. Le testing, c'est une façon de voir si testing, elle joue le jeu ou pas l'entreprise. Oui, c'est en fait des entreprises vont recevoir un certain nombre de CV, de candidatures. Ils vont recevoir plusieurs fois, je dirais quasiment les mêmes, avec des différences soit liées au nom, soit liées au domicile. Et ensuite, il est analysé les réponses et le traitement de ces candidatures. Et donc, il y a le député Marc Ferracci qui est à l'initiative d'une proposition de loi. On espère qu'elle va aboutir. Donc, cette proposition-là, loi plus, je dirais, d'autres actions, je pense, vont en effet contribuer à faire évoluer le sujet de la discrimination à l'emploi en France. Mais en effet, les chiffres, vous l'avez dit, persistent. Mais quand même, moi, je suis très optimiste, comme Fatimata, et notamment quand on voit au cours du sommet de l'inclusion économique, et j'insiste, qu'on a organisé pour la 3e fois cette année, où il y a eu 10 000 participants, 150 interventions, à la fois des entreprises, où le
le ministère de l'Industrie est venu annoncer son plan mixité sociale avec des enjeux notamment, et dans un des axes, c'est la lutte contre les discriminations. Donc on voit que de nombreux acteurs sont aujourd'hui mobilisés. Moi, j'ai une autre référence, là, c'est une étude de Interservices Migrants et du Centre et de l'Institut des politiques publiques. 31,5% de chances en moins d'être contacté si on a un nom à consonance maghrébine. Oui, non, mais les chiffres sont là, c'est énorme. Vous savez, nous aussi, on a fait une étude particulière. Étude de 2021. Oui, donc ce sont des chiffres récents. Nous, on a fait une étude aussi sur les jeunes diplômés dans les universités. Et en fait, on a constaté que si vous êtes, à toutes choses égales par ailleurs, en Master 2, si vous êtes étudiant boursier ou étudiant habitant dans les quartiers politiques de la ville, vous avez un taux d'emploi plus faible que si vous ne l'êtes pas, vous avez un temps de recherche plus long et vous avez une inadéquation entre votre aspiration initiale et le premier emploi. Donc, c'est une réalité. Et donc, on est en train de déployer un programme justement pour accompagner les étudiants. Donc, je pense que c'est bien de connaître cette réalité, c'est bien de mesurer, c'est ce que font de plus en plus les entreprises, et en face, de proposer des actions, des programmes, de sensibiliser et de mettre en place avec les entreprises qui sont quand même les acteurs premiers concernés par des enjeux de recrutement et premiers concernés en effet sur ces questions-là. Et donc c'est ce qu'on arrive à faire aujourd'hui au sein de la Fondation. Fatimata, du coup, votre solution, est-ce que c'est de devenir entrepreneuse ? Alors, je ne sais pas si c'est ma solution, mais en tout cas, c'est mon ambition. Donc moi, j'ai décidé d'entreprendre depuis 2019, donc après une carrière de à peu près 20 années d'expérience, j'ai presque 20 années d'expérience professionnelle dans la mode et le retail principalement. J'ai décidé d'entreprendre, surtout pour donner un sens, si vous voulez, aussi à ma vie. J'avais, c'est peut-être la crise de la quarantaine, mais j'avais envie de donner un sens. C'est quoi votre business ? Alors du coup, là, on ouvre un concept store, donc c'est dans la mode et le retail, mais c'est engagé. On ouvre une boutique, un concept store, qu'on qualifie d'engagé parce que les marques qu'on va distribuer sont toutes engagées sur le plan environnemental et ou sociétal. Et puis, c'est un concept store qui va allier vente et animation, avec des ateliers qui vont sensibiliser sur ces enjeux environnementaux et sociétaux. Dans votre quartier ? Alors, on a décidé de l'implanter parce que c'est un concept qu'on aimerait développer principalement dans les territoires aujourd'hui dépourvus de commerce de proximité de qualité, qu'on sait essentiel à la vie en société, pour la lutte contre la désertification des territoires ou même pour les personnes âgées, pour le lien social. Donc on s'implante pour la première fois à Sevran, en Seine-Saint-Denis, c'est là que j'habite. Et vous avez été aidé grâce à la Fondation Sens, qui vous a fourni quoi ? Alors le Fonds Sens, principalement, on les a contactés pour un soutien financier. Donc, on a eu la chance d'être lauréate avec mon associé Bidja Doucouré. On a eu le prix du jury et du public, ce qui est vraiment une reconnaissance inestimable pour nous. Et donc, ils nous accompagnent financièrement, notamment pour le début de l'activité, puisque c'est une boutique qu'on va compléter avec un site internet. Et ça va nous permettre de lancer l'activité en ligne et de recruter une alternance. Je suppose qu'il n'y a pas de discrimination dans l'accès à ce fonds. Non, justement, et c'est ce qui est bien. Et en plus de ça, c'est un fonds que je qualifierais de solidaire, éthique, puisque c'est un financement, c'est un prêt à taux zéro. Oui. Et donc, ça a tout son sens, surtout avec Agora Galerie et ses valeurs. Oui. Donc, on remercie le Fonds Sens. Pourquoi, Géraldine, vous pensez qu'il faut faire évoluer la place du CV dans le recrutement ? Vous n'avez plus confiance dans le CV ? Si, mais aujourd'hui, vous savez, le CV, ça reste en tout cas dans la culture française un élément important dans un processus de recrutement. Cependant, aujourd'hui, et c'était un des sujets qu'on a traité aussi lors du sommet, avec les outils d'intelligence artificielle, de toute façon, les CV tels qu'on les a connus dans quelques temps, ils ne seront plus opérants. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de screener un CV. Si vous n'êtes pas exactement dans les règles, il est automatiquement mis de côté. Mais en tout cas, pour nous, Fondation, c'est aussi un enjeu, ça. L'intelligence artificielle, c'est comment, en effet, l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle va contribuer au biais, si je puis dire, ou au contraire, est-ce qu'elle peut permettre de lutter contre les biais ? Parce qu'il y a beaucoup de biais cognitifs dans les algorithmes de l'intelligence artificielle. Absolument, il y a de nombreux exemples qui montrent notamment que Amazon utilisait ces outils, il ne recevait que des CV qui étaient exactement les mêmes. Alors, c'est quoi la solution ? Donc, la solution, c'est-à-dire à la place du CV
La solution, elle est surtout l'évaluation et la prise en compte de ce qu'on appelle les compétences douces, ou en anglais les soft skills, c'est-à-dire le fait de ne pas se limiter forcément simplement au diplôme, se limiter simplement à l'expérience professionnelle, mais tenir compte aussi, en effet, des compétences autres qu'un candidat a pu développer ou peut mettre en avant. Et puis aussi, moi, je crois beaucoup au fait qu'on remette un peu en cause aussi le diplôme comme référence pour tous les recrutements. On se rend compte, moi j'ai travaillé longtemps dans le secteur de l'informatique. À une époque, ce secteur ne recrutait que des ingénieurs. Et aujourd'hui, pour multiples raisons, ce secteur recrute aujourd'hui des gens sur d'autres niveaux de compétences, d'autres niveaux de formation. Donc moi, je trouve que franchement, le système évolue et c'est plutôt une bonne chose. Et puis, je voudrais revenir quand même sur la partie entrepreneuriat, parce que j'ai dirigé pendant 4 ans un réseau d'accompagnement à l'entrepreneuriat. C'est vrai que dans les quartiers politiques de la ville, je crois que le pourcentage d'habitants qui souhaitent entreprendre est de 12%. Au niveau national, c'est 9%. En revanche, l'accès au financement est beaucoup plus difficile. Et donc, le Fonds Sens, c'était ça l'idée. C'était de proposer des financements, un financement à taux zéro, sans garantie. Et c'est l'exemple. Fatimata, dernière question. Vous allez devoir recruter. Comment vous allez vous y prendre? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir une associée qui est spécialisée, du coup, dans les RH. Et donc, on a décidé de travailler avec la collectivité locale. Il y a un pôle qui s'appelle Compétences Emploi. Et donc, l'idée, c'est de recruter aussi des personnes, soit en insertion ou en fin de parcours d'insertion, et de les former également au métier du conseil clientèle, notamment. Donc, se rapprocher de la collectivité locale et de travailler avec des personnes aussi éloignées de l'emploi. Merci beaucoup Fatimata, avec merci plaisir. beaucoup Géraldine. Merci à vous. L'invité de l'économie est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir. Au revoir.